Bonjour, je suis très inspirée par le thème de la toile d'araignée. Alors je vais vous montrer comment digitaliser une manuellement et avec un peu plus de mouvement. Après avoir importé mon dessin, je vais m'occuper de digitaliser en objet ouvert simplement une partie de la toile d'araignée. Alors je prends mon objet ouvert, une simple ligne, je reste en bleu et je tire tout d'abord mon V qui passe bien par le centre, ça c'est important. Voilà, jusque là et je fais un Enter. Ensuite je vais faire aussi un objet ouvert, quelques lignes, mais j'irai pas jusque tout en bas parce que là ça fait vraiment trop serré. Donc je vous rejoins dès que j'ai fait ça. Voilà ce que j'obtiens. Alors à l'écran ça a l'air tout à fait parfait, mais en fait quand on vient détailler le dessin, on voit que chaque ligne est vraiment séparée. Donc en fait c'est pas ce que je veux parce que j'aimerais que ma toile d'araignée elle se brode en une fois. Donc là je vais sélectionner mon dessin et je vais venir cliquer sur passage en broderie noire. Et là en fait je veux que mon départ et mon arrivée se fassent au milieu de ma toile d'araignée. Donc voilà. Et là si on vient, hop, on voit que le démarrage et la fin se trouvent vraiment au centre. Maintenant, je vais faire le reste de ma toile. Donc, je sélectionne ma partie et je viens faire un reflété fusionné. Ici, vous avez une option couronne. Donc là, il y a 12 parties. Donc ici, je viens modifier. Je viens dire en 12 et je viens les positionner sur au centre. Ce que j'aimerais, c'est que les lignes, voilà, ce que les lignes soient les unes sur les autres, les lignes d'intersection, pour que tout se brode en même temps. C'est déjà un bon début, mais moi je la trouve un petit peu plate, et puis j'aimerais lui donner un peu plus de mouvement. Pour créer du mouvement, je vais d'abord sélectionner mon dessin, et puis je vais venir ensuite activer une icône qu'on n'a jamais utilisée, qui se trouve ici, qui ressemble à un petit tourniquet. Voilà, et là on voit qu'il y a plusieurs options qui se sont ouvertes. La première, je la passe parce que franchement sur la toile d'araignée ça donne pas grand chose. Par contre la deuxième elle est vraiment super intéressante. On voit que simplement en cliquant dessus, ma toile elle s'est métamorphosée avec du mouvement. Et puis ici il y a deux petites poignées qu'on peut utiliser, qu'on peut bouger en hauteur et en largeur pour vraiment lui donner un mouvement que je trouve vraiment sympathique. Hop, hop, voilà. Alors si le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez simplement cliquer sur supprimer et vous reviendrez à votre dessin de base. Maintenant je vais essayer aussi un autre. Voilà, on voit que ça change, elle sera dans une autre perspective. Vous pouvez, là il y a juste une poignée qu'on peut tirer et puis ça vous donnera une autre perspective. Je supprime, je resélectionne mon dessin et là je pense qu'on peut le faire dans les deux sens. Oui, voilà. Bon, je trouve pas que ce résultat pour la toile d'araignée est vraiment probant, mais bon, pourquoi pas. Alors maintenant, moi je préférais le premier dessin. Hop. Voilà, j'aimais mieux celui-là. Donc je vais enregistrer mon dessin sous ce format. Maintenant, je vais m'occuper de cette araignée parce que, comme je vous l'avais dit, il y a des points qui ne sont pas dans le bon sens. Et puis, bon, ça me chagrine un petit peu. Donc, je vais vous montrer une petite astuce pour modifier cela. Alors, tout d'abord, je vais la transférer sur une page neuve. Comme ça, je suis sûre de ne pas toucher au reste du dessin. Bon, on voit que là, tout est en noir. Mais si je viens cliquer ici, chaque dessin peut être pris séparément. Donc là, je la sélectionne. Je fais un CTRL-C. Je viens ouvrir une nouvelle page et je la dépose sur mon écran en faisant un CTRL-V. Voilà, comme ça elle est toute seule et puis je peux sans problème travailler dessus.
Vous êtes prête? Alors, je sens que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. On va pouvoir aller la charcuter. On va lui couper les pattes. Et oui, vous m'avez bien entendu. On va aller dans éditer. Et là, on va prendre le couteau. Ah non, d'abord, on va la désélectionner. Voilà. Et puis maintenant, on va aller chercher le couteau et on va venir lui couper la base des pattes. Hop. Voilà, donc je prends mon couteau et je viens me positionner juste à la base entre le corps et les pattes. Je fais un clic gauche, un deuxième clic gauche et j'appuie sur Enter. Voilà, on voit que les pattes se désolidarisent du corps. Je vais faire ça avec toutes les pattes. Hop, mon couteau. Je viens le plus près possible et je coupe. Voilà. Ça. C'est génial, n'empêche. Voilà. Hop. Et la dernière ici. Voilà. Hop. Oui, ça va jouer. Voilà, on voit que les pattes, maintenant, elles sont séparées du corps. Et je vais pouvoir intervenir sur chaque patte séparément. Ok. Alors, je sélectionne ma première patte. Non, qui se trouve ici. Et là, je vais lui rajouter des angles de poing pour justement pouvoir lui créer un joli arrondi. Hop. Non. Ah non, c'est pas ça que je devais faire. Donc, je la sélectionne et en fait, je lui ajoute des angles de poing. Donc, ici, la première chose à faire, en fait, je m'excuse, mais je fais ça vraiment en direct. Donc, je la sélectionne. Je sélectionne mon point passé en piéton et je viens lui supprimer les angles de poing comme ça. Maintenant, je peux lui remettre tout ce que j'ai envie. Donc là, je sélectionne ajouter des angles et je viens tirer mes angles avec un Enter. Voilà. Je prends ma deuxième patte. Hop. Je refais la même chose. Je supprime les angles et j'ajoute des angles. Voilà. Je vais faire ça avec toutes les pattes et je reviens vers vous dès que c'est fait. Voilà, c'est fait. Moi, je trouve qu'il a déjà un meilleur aspect visuel. Mais en fait, pour la rendre encore plus redoutable, je vais modifier les points des pattes. Je vais les mettre au satin comme ça. Ça lui donnera un peu plus de relief. Donc, on ne touche pas du tout au point de liaison. On s'occupe juste de ces points-là. Hop. Voilà, sur toutes les pattes. Comme ça. Après, je vais encore juste essayer quelque chose. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Et en fait, là, on voit que le corps... Là, j'ai encore une patte. On voit que le corps, il est désolidarisé des pattes. Donc, je vais aussi, si je veux lui rajouter un petit dessin, je peux éventuellement lui mettre un relief sur son corps. Après, il faut juste choisir. Je sais plus ce que j'avais mis. Non, c'était pas un rubis. Peut-être. Bon, comme c'est un dessin comme le corps. Ah, mais ça, c'est pas mal. Le corps, il est quand même petit, donc il faut vraiment choisir un point qui soit pas trop grand. Voilà, bah, je trouve que là, c'est déjà... Ça lui donne un autre relief. Alors, je vais aussi essayer de lui donner un peu du poil aux pattes. Donc, je vais chaque fois aller sélectionner ma patte. Je fais un clic droit sur mon point. Je vais dans Effet et puis là, dans Bord texturé, je sélectionne l'icône. Et je choisis soit ce côté ou l'autre côté, ça dépend dans quel sens vous voulez les poils. Et puis, je diminue un tout petit peu pour que... On n'est quand même pas quelque chose de trop
trop flagrant, pour qu'il nous reste quand même un petit peu de structure aux pattes. Donc voilà, je vous laisse faire ça aussi, si vous en avez envie. Voilà, hop, on peut regarder ce que ça donne. Bon, là, c'est un tout petit peu trop long, donc en fait, je viens remodifier. Hop. Voilà. Ou alors, si je veux sur l'autre côté, et ben, je reprends dans mes effets, je viens sélectionner l'autre côté, et voilà. Voilà, j'ai fini mon araignée, puis maintenant je vais aller la positionner dans ma toile. Donc en fait, je la sélectionne, je fais comme avant, un CTRL-C, je viens rouvrir ma toile et je viens la positionner en faisant un CTRL-V. Oups. D'accord, donc maintenant elle se positionnait là en haut, mais je peux très bien la descendre. Lui faire un tour à 45 degrés. Voilà. Je vais la repositionner un tout petit peu plus près de la toile ou éventuellement qu'elle déborde un tout petit peu. Là, si je peux toujours la repositionner comme ça. Voilà. Et puis, bon, je trouve que ma toile, elle est petite par rapport à mon araignée. Donc, je regarde mon cadre. J'ai largement la place pour l'agrandir. Donc là, je peux lui mettre l'agrandir, par exemple, à 150%. Bon, ça c'est un tout petit peu grand, donc je reviens en arrière. Je vais lui mettre en 140%. Ça c'est encore trop. Hop, alors 130. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment un dessin, je trouve, super original, avec plusieurs techniques de création, mais qui sont vraiment pas trop compliquées. Voilà, cette fois, c'est la fin du tuto pour Halloween 2019. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser vos créations. Au revoir, à la prochaine!